Hello hello et bienvenue dans Makeup is Freedom. Aujourd'hui une petite vidéo pour les fêtes. Je vous propose un look pour le nouvel an. Alors attention, ça va briller. La bouche est pailletée. C'est dans les tons Parme avec une petite touche années 90. Voilà, j'ai vraiment hâte de commencer ce look et de vous montrer tout ça. Je suis désolée, je vais devoir porter mes lunettes. Impossible de supporter les lentilles en ce moment. Donc voilà, on verra, on improvisera. Alors là, j'ai rien du tout sur la peau. J'ai juste une crème hydratante et un petit peu de baume hydratant sur la bouche. Du coup, c'est cool, comme ça, on va tout faire ensemble. La petite idée pour moi, c'était qu'aussi tous les produits de ce look rentrent dans une trousse assez petite, on dira, de make-up. Parce qu'en ce moment, on est quand même un petit peu tous en voyage. On n'est pas forcément chez nous. Et j'aimais bien l'idée de réduire à ça. Voilà. Et puis, j'ai acheté ces trousses chez MAC. Je les trouve assez canon. Donc du coup, il y en avait une qui traînait et j'ai décidé de mettre tous les produits du look. Et c'est pour ça qu'aussi j'ai choisi parfois des mini-versions des produits. Voilà, pour le côté un petit peu pratique. On va attaquer tout de suite parce qu'on a du boulot. Au niveau du teint, je vais commencer avec le nouveau fond de teint de chez NARS qui va sortir en février, qui n'est pas encore sorti. Ils m'ont envoyé toutes les couleurs de la nouvelle gamme qui va sortir. Il y a 33 teintes. Et du coup, ils l'ont envoyé dans des petites bouteilles comme ça, mais juste extra mignonnes. Et ce qui m'arrange grandement pour mettre dans mon kit de make-up. Donc, j'ai pris 2-3 teintes. Alors, attendez, je vais déjà sortir un petit peu ce que j'ai mis dans cette trousse pour retrouver mon teint. Donc, en termes de teinte, chez NARS, j'ai pour moi la 3, 5 et la 4. Je pense que je vais attaquer avec la 4. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Alors, le fond de teint, il s'appelle Natural Radiant Longwear Foundation. C'est un fond de teint qui est quand même assez couvrant. Vous avez vu, j'ai pas une super belle peau. Merci les excès de Noël. Et je pense que c'est quand même... Enfin, pour moi, c'est le compromis que j'ai trouvé en teint avec couvrance et naturel en même temps. C'est un peu l'équivalent du Radiant Creamy Concealer, qui est le concealer hyper connu de chez NARS, que beaucoup de gens utilisent. Et du coup, je vais appliquer ce fond de teint au doigt. Alors pour le coup, j'y vais vraiment surtout sur l'intégralité du visage. Je ne vais pas faire dans la dentelle, surtout pour un soir de Nouvel An. L'idée, c'est que ça tienne, voilà, qu'on se prenne pas la tête, qu'on n'ait même pas à réfléchir à notre make-up. D'ailleurs, ça va être un peu le défi avec les paillettes, mais je vous ai vraiment sélectionné plein de choses pour que les paillettes tiennent, vous verrez. Bon, c'est un peu passion paillettes, hein. Je vais peut-être vous mettre quelques éditos là pendant le fond de teint qui défile. J'ai quand même fait pas mal de choses en shooting avec des paillettes. C'est quelque chose qui me parle, forcément, ça marche trop bien, ça brille, c'est beau, etc. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme si non plus j'en portais tous les jours. Mais je trouve que pour le coup, si on n'en met pas, ou si on n'a pas l'occasion d'en porter au Nouvel An pour une occasion un peu spéciale, bon, c'est peut-être le seul moment où on peut réussir à en caser un peu. Et tant qu'à faire, autant faire un peu un effet assez pop, assez fort. Et les mettre en masse sur la bouche, je pense que ça va être super canon. J'ai jamais essayé cette couleur que je vous ai sélectionnée sur la bouche. Mais c'est plutôt quelque chose que je travaille sur les yeux. Mais je pense que ça va être très 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 beau, j'ai hâte. Revenons-en à la peau. Du coup, bon, vu que j'ai pas les lentilles, je vais récupérer une petite glace par ici pour un petit peu checker de plus près ce teint. Ok, je vais juste superposer à certains endroits pour apporter plus de couvrance. En tout cas, cette couleur est vraiment bien. Elle est un petit peu jaune, ce qui est très bien pour moi. Et puis elle est bien, elle est quand même claire, voilà, elle marque pas, elle est super raccord avec mon cou, donc ça c'est top. On brosse toujours les sourcils après un teint
hors de question d'avoir du fond de teint dans les sourcils, c'est extrêmement moche. Et en plus, ça va corrompre votre couleur et votre travail de sourcils. Alors évidemment, il faut faire attention à bien quand même corriger autour des sourcils, mais pitié, pas de fond de teint dans les sourcils. Pas de fond de teint sur la bouche, pas de fond de teint sur les paupières. C'est pas des endroits qui sont faits pour recevoir le teint, c'est des endroits bien trop fins en termes de... Bah, évidemment, les sourcils, il y a des poils, les paupières, c'est super fin. Donc si vous mettez du fond de teint, il va forcément glisser. Voilà, il y a beaucoup de youtubeuses qui le font, mais je suis vraiment anti-fond de teint sur les paupières. Et sur la bouche, alors là, carrément, ça fait une texture et on perd la texture du rouge à lèvres qu'on met. Donc, bon, non, voilà, je sais pas si vous le faites. Mais ce qu'on peut faire, c'est un petit peu sur les contours pour un petit peu adoucir les contours de la bouche et voilà, avoir quelque chose d'assez raccord avec le teint, mais maximum. Hein. Je vous ne couvrez jamais la bouche de fond de teint, s'il vous plaît. Donc, tant qu'à faire, je suis dans les sourcils. D'abord, je vais courber un tout petit peu mes cils. Voilà. Et puis, je vais faire mes sourcils avec ce crayon de Chanel qui s'appelle le stylo sourcil waterproof. Alors là, la teinte que j'utilise, c'est le blond tendre. Parfait, parfait pour les blondes. Mais vous avez vu, il est quand même, il marque hein, quand même. On n'a pas du tout un côté trop jaune, trop doré. Il est bien cendré comme je les aime, vous le savez. Si vous avez vu mon épisode sur les sourcils. Cette petite mèche très mignonne dans la vraie vie, très pas pratique en vidéo. Je pense que je vais investir dans des barrettes ou dans un bandeau, dans un serre-tête, c'est bien, ça va me faire un sacré look. Alors moi c'est un petit peu passion brossage de sourcils, hein. Je trouve ça tellement relaxant et je trouve que ça fait une matière tellement fondue et naturelle. Donc, mieux vaut trop que pas assez. N'hésitez pas à brosser vos sourcils pour que toute la matière du crayon se fonde bien à votre poil et se fonde bien entre chaque endroit où vous l'avez utilisé. Donc, voilà, team brossage de sourcils. Bon, je trouve qu'ils sont pas mal. J'ai courbé mes cils. J'ai fait mes sourcils, je vais repasser un petit peu d'anti-cerne parce que c'est quand même un peu la fatigue en ce moment. J'utilise ce produit de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle The Retoucher. C'est pas précisément un anti-cerne, c'est plus un concealer en pinceau un peu à tout faire entre guillemets. Et je trouve qu'il est pas mal parce que quand on commence à être dans la trentaine et à avoir le contour de l'œil un petit peu déshydraté, il est plutôt doux et il va pas trop marquer et il est bien hydraté. Donc voilà, une petite aide quand même bien nécessaire parfois quand on bosse beaucoup ou quand on dort pas beaucoup pour n'importe quelle raison. Donc celui-ci, c'est Charlotte Tilbury, c'est des produits qui sont pas donnés, mais encore une fois, c'est des produits qui sont développés par une maquilleuse, donc il y a toujours un résultat derrière en fait. C'est comme François Nars. C'est vraiment des produits où on sent qu'il y a une patte de maquilleur et c'est pas juste pour le fun ou juste pour la couleur, il y a un vrai résultat, on peut vraiment compter dessus. Donc il y a pas mal de ces produits que j'aime beaucoup. Après, elle est quand même très glamour hollywoodien, ce qui est cool parfois, mais voilà, qui n'est pas forcément tout ce que j'ai dans mon kit. Mais j'imagine que ça lui sert beaucoup pour les maquillages de célébrités, pour des red carpet, sur des retouches de dernière minute pour un peu replumper. Et je trouve qu'il est assez transparent, mais voilà, quand même sa petite dose de couvrance. Je sais pas si je fais les yeux maintenant ou si je fais la bouche en premier. Je pense que vous êtes quand même, vous avez bien envie de voir la bouche, mais en même temps, est-ce qu'on ne se le garde pas pour la touche finale? Je vais faire les yeux parce que ça va être très simple. Dans l'idée, je veux que la bouche, ça pète. Donc le reste, on va être plutôt clean et pas non plus
voilà, trop ostentatoire, avoir des choses partout. Mais je veux quand même marquer un tout petit peu entre les cils pour que le regard soit pas trop perdu justement. Donc je vais mettre un coup de crayon léger intercile et bien dégradé. Et bien sûr un bon coup de mascara. Pour le crayon, je prends un brun foncé waterproof puisque je vais glosser aussi légèrement la paupière, vous allez voir. Et je vais vraiment juste remplir à cet endroit-là, pas forcément en faisant un liner, mais juste dans l'idée d'avoir une profondeur en fait au niveau derrière le cil. J'alterne avec un petit pinceau biseauté pour crayonner et dégrader. Voilà, déjà le regard est un petit peu plus marqué. Je vais charger avec mon favorite mascara ever. Vous le connaissez, le Marc Jacobs Velvet Noir. Les drôles de sponges qu'on fait quand on met du mascara. Vous savez que c'est ma passion. Voilà du coup pour le mascara. On va enfin passer aux choses sérieuses. Je vais attaquer la bouche. Je ferai un petit coup de blush et de highlight en tout dernier. Donc pour la bouche, l'idée c'est d'utiliser un liquid lipstick que j'ai ramené des États-Unis, un Lime Crime qui est métallique et qui s'appelle Mercury. En fait, je vais faire mon lipstick avec ça. Je vais utiliser un produit de maquilleur pro qui s'appelle le Mixing Medium, eyeliner. Je vais y arriver. C'est en fait une base pour mettre des pigments à l'intérieur pour créer son propre eyeliner. Mais moi, je l'utilise juste après un liquid lipstick pour faire accrocher les paillettes. Et ensuite, la méga paillette d'amour qu'on va mettre partout sur la bouche pour créer une bouche pailletée de fou. Je vais remettre mes lunettes pour l'occasion. Je verrai quand même un petit peu mieux. Ah, I'm back. Alors, donc ce liquid lipstick, je vais y aller direct pour l'application. J'enlève juste un tout petit peu la crème de 8 heures que j'ai mis en base. C'est parti. Vous avez vu, selon les angles et ce qui m'arrange le plus, je varie avec le plat et la pointe en fait de l'applicateur pour être plus ou moins précis. Soyez appliqué sur votre application de liquid lipstick, c'est ça qui va vous tenir la soirée, c'est ça qui va faire la structure de votre bouche. Vous en pensez quoi de cette couleur? Moi j'adorais le côté parme métallisé. Je trouve que c'est très canon déjà qu'on pourrait le porter comme ça, mais c'est un petit peu trop galactique à mon goût. En tout cas pour une soirée de Nouvel An, je pense qu'on peut aller légèrement au-dessus. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je vais appliquer une sorte de base à paillettes. La paillette, vous pouvez la faire tenir comment? Vous pouvez la faire tenir avec du baume à lèvres et ensuite en appliquant les paillettes par-dessus, mais du coup le baume va un petit peu enrober la paillette et parfois lui faire perdre un peu, vraiment si on veut l'éclat maximum, voilà, ça va lui faire perdre un tout petit peu d'éclat. On peut utiliser une colle à paillettes, alors là c'est si vous avez envie de faire un spectacle, c'est vraiment l'équipement entre guillemets drag queen. Moi je trouve que c'est pas utile d'utiliser une colle à paillettes qui va tirer, qui est super chimique, voilà, qui va vraiment un peu figer toutes vos expressions. Et il y a ce petit truc que j'ai découvert il y a peut-être 2-3 ans, qui est une base de création d'eyeliner. Et en fait c'est vendu chez MAC dans les magasins pro. Vous vous rappelez, je vous avais parlé du Mixing Medium aussi dans ma toute première vidéo, la vidéo sur les lèvres métalliques. Et j'avais une petite bouteille, comme une petite bouteille d'eau, qui me servait à mixer les pigments métalliques. J'en ai aussi un petit pot pour faire du gras, pour faire quelque chose comme un baume un peu shiny. Il y a aussi une version crème mat et il y a une version pour les cils, pour créer une couleur de mascara. Donc c'est un produit absolument génial et il s'avère que c'est un super support à paillettes. Donc en fait, je vais tout simplement l'appliquer avec un pinceau pour la bouche, comme un petit peu un base coat en fait pour les paillettes.
une fois qu'on a déposé ce base coat, on va prendre nos paillettes. Et j'ai pris un applicateur en silicone qui est vraiment le meilleur truc pour appliquer des paillettes. Par contre, le mien, il est un petit peu large. J'en avais des tout petits, mais je les retrouve plus. Si ça, c'était chez MAC, mais ils ont fini. Je crois qu'Inix en avait. Je ne sais pas si c'est encore en magasin. Si vous en trouvez, franchement, prenez-les. C'est le meilleur moyen d'appliquer des paillettes parce que c'est électrostatique. Donc, les paillettes vont rester collées. Et ensuite, pour les laver, c'est magique. Vous passez sous l'eau, tout s'en va. Tandis que dès qu'on y va au pinceau, c'est pas la même histoire. C'est vu comme ça accroche bien. Alors évidemment, soyez délicate dans votre application de paillettes. On n'a pas envie d'en avoir à travers le visage et c'est un des trucs les plus volatiles en make-up. Donc voilà, soyez hyper délicate, prenez votre temps. Et si ça déborde, je vais vous montrer tout de suite comment on rattrape le coup. Voilà pour ce top coat de paillettes qui est absolument canon. J'espère que ça se voit bien à la caméra, j'imagine que oui, je vous ferai aussi des kira pour mettre sur les réseaux. Mais il n'y a pas trop de débordement. Si jamais vous avez des paillettes qui partent un petit peu dans tous les sens, votre meilleur ami, ça va être le scotch. Alors ça peut être du scotch papier type masking tape ou celui-ci que j'aime bien, scotch d'électricien, parce qu'en fait ça agresse pas la peau comme un scotch classique, le scotch transparent. Et en plus ça se casse hyper facilement, il n'y a qu'à vraiment tirer des deux côtés. Donc vous prenez le scotch, vous prenez entre vos deux doigts comme ça et ça va venir un petit peu venir capturer les paillettes qui auraient volé à travers les autres endroits du visage. Souvent c'est au niveau du menton qu'il faut surveiller. Au niveau du bout du nez, c'est vraiment les endroits où on n'a pas envie de briller et d'avoir des petits points de lumière. Donc voilà, là c'est pas trop mal. Comme je vous ai dit, ce petit mixing médium est hyper efficace. Je vous souhaite de le trouver ou de le commander sur internet parce que c'est vraiment, en plus on n'en utilise vraiment pas beaucoup, donc ça va vous durer à peu près toute votre vie. Si vous voulez porter des paillettes avec, c'est vraiment le top. Voilà pour la bouche, du coup je vais réenlever mes lunettes histoire de finir le teint et finir un petit peu les yeux. Pour le teint, je vais jouer avec les sticks de Rihanna. Je vais sculpter un tout petit peu avec le Amber. Et j'ai aussi, je pense, confetti et unicorn avec lesquels je vais jongler pour poser des highlights sur le visage. Donc je vais commencer par le sculpting. Et ce petit pinceau mini de voyage de chez Chanel que j'aime bien utiliser pour sculpter. On va voir tout de suite ce que ça donne. L'avantage de ce stick est qu'il est vraiment top. C'est un vrai stick de contouring qui pour moi apporte quelque chose parce qu'on n'en trouve pas beaucoup des aussi gris sur le marché et le contouring un peu taupe gris est pour moi le plus naturel parce que quand on a des ombres sur le visage qui se mettent en place, qui est un peu le principe du contouring, c'est pas des ombres orangées ou brunes. Les ombres en fait dans la nature elles font plutôt des tonalités de gris. Donc en fait on retrouve avec ça l'effet le plus naturel. Évidemment, c'est aussi une question de dosage. Si vous y allez trop fort, ça peut vite faire du coup un peu charbonneux sur le visage qui est beaucoup moins naturel. Et par contre, si vous y allez trop fort avec des sticks de contouring brun, ça va juste faire bronzer. Donc voilà, c'est un produit assez technique celui-ci, mais qui joue vraiment son rôle de contouring. Ensuite, je vais passer aux highlights un petit peu faux folle avec deux sticks violets. J'espère que ça va pas donner comme ce que j'ai sur la bouche. De toute façon, je sais que ça va pas donner comme ce que j'ai sur la bouche. C'est beaucoup moins intense que ce qu'on voit visuellement. Mais on a quand même ce truc holographique qui est juste sublime. Et qui rentre parfaitement dans notre look. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Oui, on le voit bien. Rihanna, Fenty Beauty, c'est très très photogénique.
Je me demande même si ça n'a pas été conçu devant un appareil photo ou une caméra. C'est vraiment des produits qui sont hyper bien développés pour ça. Et pour la touche finale du teint, je vais quand même donner un petit coup de bonne mine avec un blush bien rosé. C'est le Côte Basque de chez NARS que je vous ai déjà montré dans ma vidéo sur le teint à la suédoise. Et pour moi, c'est vraiment, là c'est très très rouge quand on le voit comme ça. Mais c'est un des blushs qui est le plus mignon, on dira. Et qui fait le plus cet effet de joue un peu rosé, de sang qui est monté au niveau des joues et qui donne un vrai côté bonne mine. N'hésitez pas à utiliser du blush sur ce look. Hein. Vous n'avez pas envie d'être trop violette non plus. On a quand même envie d'être un peu vivante. Hein, derrière ses lèvres, un petit peu cyborg, entre guillemets. Donc c'est vraiment un de vos meilleurs alliés sur ce look. La touche finale sur les yeux et par-dessus l'highlight comme un top coat, c'est le gloss Cyber Clear Eye Gloss de chez Pat McGrath. Et je vais vraiment, voilà, vous allez voir, c'est un gloss transparent avec plein de reflets aussi holographiques. Et je vais le poser sur les yeux. Vu qu'on a utilisé un crayon eyeliner waterproof, ça va pas du tout bouger. Bon, ben, Pat McGrath aussi, encore une fois, le même sujet, des maquilleurs qui font des gammes de make-up. Ben, on voit qu'il y a tous les produits, en tout cas moi en tant que make-up artiste, tous les produits sont utiles, enviables, ont un vrai but et une vraie nouveauté dans ce qui existe sur le marché. Voilà, ils révolutionnent à chaque fois un petit peu pour moi le game, quoi, le game des produits. Et c'est des choses que j'ai envie de garder dans mon kit, d'avoir tout le temps avec moi. Donc Pat aussi, voilà, que des produits réussis. Après on aime ou on n'aime pas, c'est des choses qui sont quand même assez fortes en image et tout. Mais voilà, canon. Donc cet eye gloss, il est très confortable. On n'a pas les paupières qui collent, etc. Et on peut s'en servir, ce qui nous reste entre les doigts, pour renforcer un petit peu l'highlighter. Et donc sur l'highlighter de Rihanna, marche très très bien cette superposition. Je ne vais pas en mettre autour de la bouche, on a déjà assez de lumière. Voilà, il manque plus qu'un petit coup de gel transparent sur les sourcils. Une fois qu'on a terminé son make-up, comme ça on est sûr que plus rien ne bouge. Vous pouvez poudrer si vous avez envie. Moi je trouve que ce fond de teint est déjà assez parfait. Et j'aime bien que ça reste un petit peu vivant, qu'il y ait des zones de brillance, etc. Donc je ne vais pas poudrer. Encore une fois, je vais remettre mes lunettes pour voir ce que ça donne. Et voilà, c'est exactement ce que je pensais que ça allait donner. Donc c'est vraiment pour moi un look de nouvel an assez cool à essayer, très original. Ça reste complètement portable, vous allez pouvoir manger, vous allez pouvoir boire. Si vous avez une paille, bon pourquoi pas. Mais franchement, les paillettes, elles bougeront pas. C'est déjà par la nature des paillettes. Je sais, il va falloir que je fasse une recherche parce que c'est des paillettes que j'ai mis dans des petits pots et j'ai pas mis les étiquettes en dessous. Mais je suis à peu près sûre que c'est des paillettes de chez MAC. Il faut que je vous retrouve le nom exact de la paillette. Mais voilà, c'est des paillettes qui sont tellement fines qu'elles vont pas bouger. Elles sont vraiment bien capturées par le mixing medium. Si vous voulez en plus de ça être hyper sûr que ça bouge pas, vous pouvez toujours avoir une brume en fait, un spray de fixation de make-up et vaporiser le make-up. Comme ça, on est au top. L'intérêt aussi du Fix Plus, c'est qu'il donne un petit côté vivant au maquillage, qui donne des glows, etc. Tout ça, ça va sécher un petit peu, mais ça va quand même donner un peu d'élasticité au make-up si vous y êtes allé un petit peu fort sur les concealers ou sur le fond de teint, par exemple. Voilà, j'espère que ce look vous a plu, vous a inspiré. Je me rapproche un petit peu pour que vous voyez ce qui se passe en gros plan. Oui, j'ai de la buée sur les lunettes. Ça, c'est la
La grande joie d'avoir des lunettes. Je sais pas combien d'entre vous portent des lunettes, mais il y a quand même beaucoup de filles et de mecs qui ont des lunettes. Voilà, on ne peut pas forcément tout le temps mettre des lentilles. C'est le cas pour moi aujourd'hui, donc j'espère que ça ne vous ruinera pas ce tuto. Mais voilà, moi je trouve que ça se porte plutôt très bien, que le petit coup de gloss réveille le regard et du coup, voilà, on n'est pas perdu derrière ses lunettes et que la bouche marche aussi super bien avec. Donc, je vous souhaite de passer un super nouvel an, d'avoir plein de belles énergies pour 2018 et de vous révéler encore une fois. Je vous embrasse très très fort. Comme d'habitude, je vous dis, le maquillage c'est la liberté, alors éclatez-vous. Des bisous, à très très vite, ciao. You're warmed up and ready to dance.